Salut à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour ce mois de novembre. Donc j'ai pas... Là, j'ai envie de faire un tirage général pour cette séance, pour cette vidéo. Donc je vais voir un peu ce qui ressort, peut-être les problématiques ou les choses que vous avez besoin d'entendre pour ce mois de novembre, tout simplement. Donc on va pas rentrer trop dans les détails financiers, sentimentaux. On va essayer de voir un peu justement le message que vous avez besoin d'entendre. Donc c'est parti. On va voir s'il y a quelque chose qui vous interpelle à vous aussi. Donc prenez part à ce tirage. Il y a des choses qui vont vous parler plus que d'autres. Donc n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ceux qui vous parlent le plus. Allez, c'est parti. Je peux avoir un message pour les Gémeaux pour ce mois de novembre 2024. Est-ce que je peux avoir un message pour... On a ici la foi, avec l'espoir, le soutien, les miracles et la spiritualité. Donc là, c'est très bien. C'est-à-dire que peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes un peu dans le noir, ou vous êtes un peu dans des pensées négatives, ou vous... Ouais, c'est un peu ce pessimiste ou cette impression de ne pas voir le bout du tunnel, dans le bon sens du terme. Et pour certains, pour d'autres plutôt, ce que je vois, c'est que justement, vous sentez. Vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose de brillant, qu'il y a quelque chose qui vous allume, qui vous nourrit, même qui vous transcende, même si le quotidien est dur, même si il y a des épreuves à passer. C'est comme si malgré tout ça, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu. On a les miracles, on a la spiritualité, donc quelque chose qui est de l'ordre de qui sort de l'ordinaire, quelque chose qui peut arriver à vous, de très bénéfique qui sort de l'ordinaire. Donc pour le mois de novembre, on est dans cette énergie d'avoir foi dans la vie, d'avoir foi en soi, d'avoir foi en ses capacités et surtout d'avoir foi en une amélioration, en une transformation de quelque chose qui est peut-être négatif en positif. Donc pour ce mois de novembre, ici, on est très focalisé là-dessus pour vous, les Gémeaux. C'est ce retour peut-être à une forme de liberté, une forme de fraîcheur. Vous voyez la fraîcheur du mois de novembre, justement, de l'automne ou dehors, quand on va respirer dehors, il fait frais. Et ça vient d'une certaine manière nourrir l'intérieur. Cette fraîcheur vient rappeler une forme de pureté. Vous voyez, je ne sais pas si vous sentez ce que j'essaie de dire. Donc on va prendre une autre carte et après on ira voir d'autres oracles. Donc est-ce que je peux avoir un message ici pour les... On a le pardon, d'accord. On a le chakra de la gorge avec le pardon, d'accord. Ok. Donc le pardon pour moi c'est quelque chose de très délicat. Dans le sens... Pardonner des broutilles, pardonner des choses qui sont futiles, ok. Mais pardonner des choses qui sont de l'ordre de l'injustice, de l'irréparable, ça c'est autre chose. Mais ça c'est juste mon point de vue. Mais pour vous ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le lâcher prise. Le lâcher prise peut-être avec vous-même, peut-être qu'il y a des choses auxquelles vous culpabilisez, d'accord? Peut-être qu'il y a des comportements que vous avez eus ou des situations qui se sont passées ou des personnes, des conflits avec certaines personnes et il n'y a pas eu ce lâcher prise, il n'y a pas eu ce ah, on passe à autre chose maintenant, c'est bon. Pourtant, c'est très typique du Gémeaux de passer à autre chose une fois que les choses ont été dites. Généralement, c'est très dans votre énergie de passer à autre chose et vous êtes un élément air, donc il y a cette fluidité dans le mouvement même au niveau émotionnel de lâcher prise et de passer à autre chose. Mais pour vous là, sur certaines choses, ça, il y a de la résistance. On peut voir ici au niveau du chakra du cœur, ok, avec l'énergie verte. Donc c'est peut-être quelque chose au niveau sentimental, au niveau émotionnel, qui a du mal à guérir, qui a du mal à lâcher. Peut-être que vous avez besoin de vous pardonner vous-même. Et avec le chakra de la gorge, peut-être que vous avez besoin d'exprimer justement ce pardon, ce lâcher prise pour grandir, pour
on a éprouvé de la compassion peut-être avec vous-même, ressentir de la compassion pour vous, pour tout ce que vous avez traversé, pour tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, d'accord? Et peut-être que même si oui, il y a certaines choses que peut-être vous auriez pu faire d'une autre manière, ou des relations avec certaines personnes qui vous ont blessé, peut-être que vous n'avez pas pardonné, vous n'êtes pas passé à autre chose, peut-être que c'est le moment là de relâcher toutes ces tensions qui vous pèsent au final et qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent aussi de voir justement cette belle lumière or dorée autour de vous, ce sentiment d'être accompagné. Et on a justement après euh, la stabilité émotionnelle. Donc on va dire que ce lâcher prise, justement, va vous apporter de la paix intérieure, une harmonie, une fluidité dans vos énergies, dans vos fluides internes et on va dire éthériques. Et on retrouve une stabilité. Donc là, c'est quelque chose que vous avez besoin de comprendre pour ce mois de novembre. C'est qu'il y a de l'espoir, il y a de la force, il y a de la ressource pour justement lâcher prise sur les dernières tensions en vous, sur les derniers petites situations ou plus ou moins grandes où vous avez du mal à laisser certaines choses derrière vous et du coup ça vous empêche, on va dire, de vous ouvrir à autre chose, de vous ouvrir à quelque chose de plus joli, de plus beau et de plus harmonieux, de plus paisible pour vous, de retrouver cette stabilité émotionnelle. Donc je vais les laisser là, je vais juste les mettre en haut, on va voir avec d'autres oracles. Donc voilà comment va se dérouler un peu ce tirage. Je vais tirer les cartes au fur et à mesure. Peut-être qu'il y aura du sentimental qui va venir, mais c'est surtout par rapport à vous. Et vous, vous allez le mettre dans cette situation. Ok, là ce qu'il est en train de me dire, ça me parle pour le professionnel, ça me parle pour le sentimental, ça me parle pour moi, mon développement, etc. Allez, on va prendre le magnifique voyageur sacré. J'adore cet oracle parce que je trouve que les mots-clés sont assez forts et en même temps les images sont très parlantes aussi pour certaines. Donc on va voir peut-être quelle phrase vous avez besoin d'entendre, quels mots-clés vous avez besoin d'entendre, peut-être par rapport à cette situation ou peut-être par rapport à autre chose complètement différent. Donc est-ce que je peux avoir un message ici pour les Gémeaux pour le mois de novembre 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les Gémeaux pour le mois de novembre 2024? On a découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité, d'accord? Donc ça c'est bien. Ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Ça veut dire que là, on a des personnes qui pointent du doigt ailleurs, dans des situations qui ne sont pas pour vous, dans des choix de vie qui ne sont pas les vôtres. Et vous allez, c'est limite, vous ignorez tout ça et vous tracez sur votre chemin, sur votre liberté, sur votre vérité, votre lumière à vous. Donc, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est rester fidèle à vous-même et rester fidèle à votre conscience et ce en quoi vous croyez. D'accord? Ne vous laissez pas influencer. Le Gémeaux est très, d'une certaine manière, vous avez des énergies très influençables parce que vous êtes très communicant. Vous communiquez beaucoup, donc il y a beaucoup d'échanges avec l'autre. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire sens. Mais ça ne veut pas dire que c'est votre vérité, ça veut pas dire que c'est la vérité. C'est pas parce qu'il y a des choses qui font sens ou des choses qui sont attirantes qu'il faut se plonger là-dedans, qu'il faut y aller. Donc là, c'est un peu le cas. C'est peut-être que euh, il y a des situations mondiales ou des personnes qui peuvent, dans votre vie, dans votre quotidien, vous détourner de votre vérité. Et vous, il faut garder le cap. Il faut garder le cap malgré tout. Donc là, on est là-dedans. Et pour certains, on est à la quête de la vérité, découvrir la vérité. C'est-à-dire que vous êtes sur le chemin, mais vous n'êtes pas au bout. Vous n'êtes pas arrivé à la maison. Ou en tout cas, vous êtes encore en recherche. D'accord? Donc il y a encore peut-être du chemin à faire vis-à-vis de... Alors, c'est quoi pour vous la vérité? Vis-à-vis de quelque chose que vous avez besoin de savoir, vis-à-vis de vous, de votre authenticité, qui êtes-vous vraiment? Quelle est la vérité qui vous nourrit, qui vous accompagne, qui est en vous? Ça peut être ça aussi la carte qui êtes-vous, tout simplement. Qui suis-je?
Là, il y a des personnes qui peuvent vous dire, ah ben tu es comme ci, tu es comme ça, alors que vous, non, vous savez que vous êtes quelqu'un d'autre, vous savez qui vous êtes. Et si vous ne le savez pas, en tout cas, vous êtes en chemin vers votre authenticité et vous retrouvez votre force, vous retrouvez vos potentiels, vos dons. D'accord, on se déprogramme, on va dans le passé, il va vers la gauche, il va vers le passé, il se déprogramme. Vous êtes en train de vous déprogrammer de certaines fausses croyances, de certaines même émotions qui ne sont pas les vôtres, de certains blocages qui ne sont pas les vôtres et qui vous ont été imposés, ou en tout cas que vous avez nourris. Mais là, c'est fini. Parce que justement, on se dirige vers le lâcher-prise, vers cette lumière, vers la foi en soi-même. Ok, donc c'est quand même un joli message pour ce mois de novembre. Je vais tirer d'autres cartes. On va voir au niveau astro, au niveau planétaire et au niveau des signes. Qu'est-ce qui vous accompagne? Allez, quel astre accompagne ou quelle énergie accompagne les Gémeaux pour ce mois de novembre 2024? Quelle énergie, quel astre accompagne les Gémeaux pour ce mois de novembre 2024? On a l'énergie du Taureau. Ok, on est en train de cultiver, on est en train d'enraciner les choses. Le Taureau, c'est le bon vivant, c'est celui qui profite des belles choses de la nature. C'est aussi un signe très stable. Donc, on vous invite ici à beaucoup plus de stabilité. Donc là, on a la stabilité émotionnelle, mais ça peut être une stabilité au niveau de votre quotidien. Peut-être votre quotidien, vous êtes trop à droite, à gauche, en haut, en bas, vous allez dans tous les sens. Même au niveau émotionnel, vous êtes perturbé, alors que le Taureau, l'énergie, le signe du Taureau, est un signe quand même très stable dans son quotidien. Même s'il est actif, même s'il fait plein de choses, il reste stable, il reste ancré, il reste posé. Donc peut-être que vous avez besoin de vous imprégner un peu de l'énergie justement qui est avant vous, du signe qui est avant vous, qui est cet élément terre, qui est cet élément d'ancrage. Donc peut-être que vous avez besoin de vous enraciner un peu plus, là les Gémeaux, pour justement retrouver cette harmonie, cette stabilité. Parce que pour être en harmonie, pour être stable, pour avoir une forme de paix, il faut être enraciné. Pour trouver la vérité, il faut aussi être enraciné. D'accord? On va voir quel autre signe ou quelle autre planète vous accompagne. On a Saturne avec la structure. Donc il faudrait structurer son quotidien. D'accord? Le 2 plus 4, on est dans le 6, on est dans l'énergie de la Vierge. Donc encore une fois, un signe de terre. Donc pour moi ici, votre quotidien est tourné sur quelque chose de structuré. Même si pour moi Saturne est une planète assez négative, si on doit en tirer un message ici pour vous, c'est justement de retrouver une structure, une stabilité. Mais ne pas vous enfermer non plus, ne vous bloquez pas. Il ne faut pas que vous... Ou en tout cas, on vous invite à ne pas être bloqué, à ne pas être restreint, de vous donner vous-même des restrictions dans votre quotidien. Vous savez, peut-être que vous dites, oh mais non, je dois faire ci, je dois faire ça. Et c'est des devoirs, et c'est moins de ce que vous avez vraiment besoin. Donc là, le Saturne aussi rappelle, attention, tout n'est pas obligation, tout n'est pas blocage, comme si c'était, comme si votre quotidien était une malédiction. Là, vous avez besoin de voir justement votre quotidien un peu comme le Taureau, où il aime les plaisirs de la vie, il est très un amour de la nourriture, un amour des belles choses, de ce qui est beau, du beau. De cultiver aussi la terre, donc allez peut-être si vous avez un jardin dans votre jardin ou allez en forêt, faites des activités on va dire à l'extérieur où on est dans le contact avec la terre pour justement apporter cette harmonie on va dire dans votre quotidien qui peut être peut-être enfermante, peut-être que là même si on a la structure il ne faut pas oublier que le Saturne enferme, donc il faudrait que votre quotidien ne soit pas enfermé, étouffé. Donc essayez de trouver des moyens, des solutions pour que votre quotidien soit beaucoup plus ouvert, flexible, tout en étant harmonieux, tout en étant bien pour vous. Hein. D'accord?
Mais voilà, il faudrait faire la distinction ici entre une stabilité dans votre quotidien sans être enfermé, sans être bloqué, sans se sentir dans une prison. C'est très important là. Bon, mais déjà on arrive à quelque chose ici. Je vais voir au niveau du tarot. Allez, on va prendre celui-là. Donc j'espère que ça vous parle et dites-moi en commentaire si c'est le cas, si vous aimez aussi ce type de tirage où on n'est pas trop dans le sentimental, professionnel, spirituel. Moi aussi j'aime bien changer, j'aime bien varier. Vous voyez, rien que là, moi dans mon exemple, je vous donne un peu des clés. C'est que il faut écouter aussi son intuition. Peut-être que des fois, ben, il y a des tirages, je vais les faire autrement. Et que ça, j'ai envie de dire que ça plaise ou pas. Là, je suis mon énergie, je suis ce que j'ai envie de faire et peut-être que ça va marcher, peut-être pas, mais en tout cas, je m'écoute. Donc, c'est un peu comme ça que vous devez aussi raisonner pour vous, surtout dans votre quotidien. Allez, on va voir un autre message peut-être pour vous, pour ce mois de novembre 2024. Est-ce que je peux avoir un message pour les Gémeaux pour ce mois de novembre 2024? Un message pour les Gémeaux pour ce mois de novembre 2024. Alors, on a ici le roi de bâton. On a le 10 de pentacle. Et on a le 3 d'épée. Et il y a cette carte qui veut sortir. Le as de coupe. Waouh. Donc ici, avec le roi de bâton, on peut voir ici des circonvolutions qui sortent de son corps. On a ici quand même, je crois on dirait des loups, mais des loups un peu lions. C'est des loups lions, c'est très intéressant. Donc là, ce que je vois pour vous ici, c'est que il y a une forme de maturité dans... Alors là, je vois au niveau professionnel. Il y a plus quelque chose au niveau professionnel, ou en tout cas, c'est plus de l'ordre du projet, de l'ordre de ce qui vous passionne, de ce qui vous fait plaisir. J'ai l'impression qu'on vous invite vraiment à trouver, si ce n'est pas le cas, à trouver votre passion. Et si c'est déjà le cas, à le mettre à votre sauce. C'est-à-dire que, admettons, vous travaillez, je ne sais pas, dans la vente, ou dans le maraîchage, ou peu importe. Il y a peut-être des règles à suivre et vous vous êtes inspiré de comment faire, peut-être que vous vous comparez aux autres, comment eux s'y prennent, etc. Mais au final, ce qu'on vous invite à faire, c'est de faire ce métier ou de faire ce projet, mais à votre sauce. Même si ça paraît bizarre, même si ça paraît pas professionnel, même si c'est... J'ai envie de dire que l'aspect professionnel, il faut le mettre de côté et il faut écouter ses envies et comment vous avez envie de présenter votre produit, par exemple, ou comment vous avez envie de mettre en avant certaines choses dans ce cadre-là. Ce n'est pas forcément professionnel, ça peut être dans vos loisirs, dans vos projets, mais on tourne autour de ça. Hein. Donc, faire les choses, on va dire, à votre sauce, c'est très important et de ne pas le faire. C'est comme si vous suiviez une recette de cuisine. Il y a toujours des personnes qui vont faire les choses exactement à la lettre, comme la recette le dit, et d'autres personnes qui vont dire « Ah ok, cette recette elle a l'air pas mal. Oh ben moi là ils disent de mettre du sucre, moi je veux mettre du miel. » Ou là ils disent « Oh d'utiliser telle ou telle farine, moi je veux utiliser ma farine. » Et au final, même le gâteau, ben, c'était un gâteau rond, ben, vous allez faire un triangle. Parce que vous dites, ah ouais, le triangle, ça me parle, c'est la Trinité, je veux faire vous voyez? Et même la couleur, peut-être que c'est un gâteau au citron, donc vous avez l'impression que ça va être un gâteau jaune, alors qu'au final, vous allez mettre du vert, j'en sais rien, un colorant. Vous voyez, faites à votre sauce, c'est vraiment ça. Et l'exemple de la cuisine, c'est vraiment le plus parlant pour moi, en tout cas, c'est ce qui me vient maintenant, c'est vraiment pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Et le fait de faire ça, le fait de vendre les choses à votre manière, ou de faire, ça va vous apporter ici le 10 de pentacle, une stabilité. Alors, une stabilité
dans votre travail, c'est-à-dire que vous allez trouver une stabilité au niveau de cette harmonie, de cette structure. Enfin, vous voyez, on parle de structure, ça peut être accroché à ça aussi. Mais c'est surtout une stabilité. Vous allez savoir et pouvoir vous reposer sur vous-même et vos capacités. Peut-être que vous avez l'impression que vous êtes un peu comme les personnes qui ont le syndrome de l'imposteur, où vous avez l'impression que vous n'êtes pas aussi bien que telle ou telle personne, ou aussi qualifié que telle ou telle personne. Donc, qui êtes-vous pour vendre tel ou tel produit, pour faire tel ou tel gâteau, pour faire tel ou... Et peut-être que ce sont des questions qui ne sont pas légitimes au final parce que vous avez les capacités, parce que vous avez tout ce potentiel en vous et vous le négligez peut-être d'une certaine manière ou en tout cas vous ne le mettez pas en avant. Alors que là, on vous pousse à mettre ça en avant et à être vous-même et à être authentique dans ce que vous êtes en train de créer et de faire dans votre quotidien sur le plan professionnel, loisirs, etc. Ça va vous apporter aussi beaucoup plus de stabilité financière ou en tout cas une forme de stabilité financière ou un plus, comme on dit, de mettre du beurre sur les épinards. Peut-être que ça va être un plus qui va être au final pas du tout anodin. Ça va vraiment vous faire du bien. D'accord? On a le 3 d'épée ici qui pour moi vient rappeler peut-être des échecs du passé, qui vient rappeler peut-être les blocages, les couteaux dans le dos qui vous ont été faits et qui vous empêchent ici, ça empêche le signe ici, donc le signe on va dire que c'est vous, ça vous empêche de voler, ça vous empêche de vous libérer. Ça peut être des blocages émotionnels qui font que dans le professionnel, ça pêche. Ça vous empêche au final d'être beaucoup plus créatif et épanoui parce que peut-être oui, il y a des choses qui vous perturbent au niveau mental, au niveau de votre cœur, sur le plan des émotions. D'accord? Donc peut-être que là, il y a besoin ici d'enlever. On a 3 épées ici, donc peut-être ça peut être 3 personnes, ou ça peut être 3 situations émotionnelles, ou 3 types d'émotions, peut-être la tristesse, la colère et la peine. Je ne sais pas, mais il peut y avoir ici la peur aussi. Il y a des émotions ici à gérer pour pouvoir vous envoler de vos propres ailes. D'accord? Parce que n'oubliez pas que vous êtes un magnifique signe et que ce signe n'a rien à faire au sol. On dirait qu'il est sur un pavé, un trottoir, pardon. Et il a besoin justement de beaucoup plus. En plus, c'est une énergie très grisâtre, violacée grisâtre. Il y a besoin de beaucoup plus de soleil, de lumière. Donc là, vos émotions vous empêchent d'une certaine manière d'être dans cette énergie du roi de bâton. D'accord? Et avec l'as de coupe ici, pour moi, ce que ça représente, c'est vraiment une fluidité dans cet épanouissement, dans cette création. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, une nouvelle manière de ressentir et de prendre plaisir et d'aimer ce que vous êtes en train de faire. C'est comme si vous redonnez un coup de boost où vous dites, ok, là, en plus on est dans les énergies scorpions, donc l'énergie scorpion, mort, renaissante. C'est comme si vous dites, ok, là, je vide ma coupe qui était avec de l'eau sale, qui était avec peut-être comment on appelle ça? Quand par exemple le vin perd oh, c'est pas grave. Mais voilà, remplissez votre coupe d'une nouvelle énergie, d'une énergie beaucoup plus nourrissante pour vous. Bon, ok. Bon, mais au final, c'est quand même un joli message. Je suis content pour vous. Je vais pas aller plus loin, ça sert à rien d'alourdir, on va dire, le message. Je vais tirer un dernier oracle. Et on va prendre le Shamanic Medicine. Et on va prendre 2 ou 3 cartes qui peut-être peuvent vous aider dans cette situation. On va essayer de voir qu'est-ce qui peut vous aider dans cette situation, qu'est-ce qui peut aider les Gémeaux dans cette situation sur le plan financier, professionnel, des loisirs, etc. Ou tout simplement pour autre chose. Qu'est-ce qui peut aider les Gémeaux pour ce mois de novembre 2024?
Qu'est-ce qui peut aider les Gémeaux pour ce mois de novembre 2024? Qu'est-ce qui peut aider les Gémeaux pour ce mois de novembre 2024? On a Four-Legged, endurance. Ok, donc ça c'est bien. On a quoi d'autre? On a Buried in the Earth, Transference. Et je vais en prendre une dernière. Et on a ici le sac de médecine, le trésor. Alors regardez comme ici on peut voir des énergies quand même très rouges, très orangées, très terrestres. D'accord? Donc l'orange c'est le second chakra, ce sont les plaisirs. Et vous avez besoin d'ancrer vos plaisirs. Vous avez besoin ici avec les animaux à quatre pattes, avec l'endurance, vous avez besoin d'ancrer les choses, de ce qui vous plaît, de faire en sorte que ce ne soit pas juste quelque chose de futile, de quelque chose sur le côté, mais peut-être que vos plaisirs ont besoin de prendre beaucoup plus d'importance dans votre vie que ce que vous ne leur accordez. D'accord? Là, on a quelqu'un ici qui passe d'un monde à un autre, il est sous terre, bon bien sûr il arrive à respirer, mais il y a des gens ici avec des tambours ou des choses comme ça qui sont en train de transmuter et cette personne va revivre ici une fois qu'elle sortira du sol. Et donc il y a des énergies encore une fois de structure avec le taureau, l'énergie de la terre, c'est-à-dire cette énergie très ancrée qui va vous permettre, avec tous ces animaux à quatre pattes, d'avoir de l'endurance, de faire durer les choses dans le temps. C'est un peu, on va dire, le souci des Gémeaux, c'est que vous êtes passionné de quelque chose et après, hop, votre passion passe à autre chose et on perd, on va dire, le fil, c'est un peu comme l'énergie du sprinter, alors que là, on vous demande d'être endurant dans vos passions, dans ce qui vous fait plaisir, de ne pas lâcher, de continuer. Et vous avez plein de trésors ici, vous avez dans votre sac de médecine, vous avez plein d'outils qui peuvent vous aider justement à continuer, à ne pas lâcher et d'aller de l'avant. Donc là, voilà, on a l'importance du premier chakra et du deuxième chakra où on vous dit, on retrouve des plaisirs et on retrouve une stabilité. Là, c'est super important pour vous, pour pouvoir continuer dans les mois qui arrivent. Et c'est surtout ici, cette carte pour moi représente à 100% Uranus en taureau, d'accord? Donc Uranus en taureau actuellement, qui est en train de transformer les énergies terrestres. Et on ne le voit pas. On ne le voit pas parce que Uranus est sous terre. Donc Uranus, le grand rebelle, celui qui transforme les choses, celui qui revendique les choses. Il y a un nouveau vous qui attend de faire surface. Et justement, très bientôt, on aura Uranus. Donc c'est pas tout de suite. Hein, je pense que ça commence la fin de l'année prochaine. Je ne suis pas sûr. Où Uranus sort du taureau pour rentrer dans le signe des Gémeaux. Donc là, vous êtes peut-être dans cette phase où on vous invite à aller vous ancrer, à être beaucoup plus enraciné pour justement peut-être supporter ce changement qui va avoir lieu en vous, qui va être pas des moindres. C'est ce que je ressens pour vous. C'est un message bien sûr pour ce mois de novembre, mais on peut voir que c'est des choses qui vont durer dans le temps, qui vont vous accompagner dans le temps. Donc c'est le message que vous avez peut-être besoin d'entendre maintenant, mais c'est pour surtout le futur. Donc voilà les Gémeaux, ce petit tirage pour vous. J'espère vraiment que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu aussi. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un tirage et d'une guidance personnalisée. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc envoyez-moi un mail et on discutera de ce que vous avez besoin. Et voilà. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Ciao!